Oh, la cyanobactérie ici, c'est dégueulasse. Et puis ça pue. Ouf. C'est pas toi que je voulais. À vue. Il m'a défoncé le leurre. Ça, c'est la plante parfaite pour le broc. Hop, c'est pris. Oregon, c'est petit encore. Oh, broc. Hop là. Eh bah si. Petite perche. Génial. Ouais. Dans une eau comme ça, j'y croyais pas du tout. Parce que là, c'est vraiment, vraiment dégoûtant. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite session pêche, petite pêche automnale là que j'aime bien. On se retrouve sur un petit étang qui est juste derrière moi. Un étang que j'ai déjà pêché et j'ai repéré qu'il y avait des belles perches à faire. Donc on va essayer de venir les taquiner aujourd'hui. Il y a encore aussi pas mal de restes d'herbier. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après je sais qu'il y a du pike ici, donc on va voir, on va s'adapter en fonction. Puis voilà, on est sur un petit après-midi tranquille, à la cool. Il fait doux en plus. Le temps est un petit peu changeant, donc on verra bien. Ça peut être en ma faveur. Allez, vous me suivez, c'est parti, go! C'est pas toi que je voulais. À vue. C'est pas toi que je voulais. Je t'ai vu te déplacer. Petit sauvage. Hop là. T'étais bien caché, hein, mon coquin? Hop. Mon leurre était pris dans une branche. J'étais en train de dandiner. Et ce petit coquin est venu le gober direct. Bon bah clairement, hein, c'est pas un gros sujet. Mais il fait super plaisir. Ça fait quoi? Ça fait 2 minutes que je suis là? Ouais, ça, 2 minutes. Parfait. Petit pike qui naît. Allez, on va pas l'embêter plus longtemps. Voilà, ça fait un petit 40, 45. Ouais, allez, zoom. Cool. Juste en arrivant. Parfait. À l'action, je l'ai vu. Et j'étais pris dans une branche. Et du coup, le leurre est en train de dandiner. Et lui, il est sorti comme ça. Il a fait demi-tour, mon leurre s'est décroché. Et il l'a attaqué, direct. Il m'a défoncé le leurre. Clairement. Et je vais changer le badling parce que du coup, j'étais venu ici parce que j'avais repéré quelques perches. Mais du coup, je pense que je vais mettre un petit badling un peu plus épais quand même. Je vais passer sur un spinner parce que je vois qu'il y a encore pas mal d'herbier. Je vais essayer de longer ça, de creuser un petit peu. Parce que le brochet du coup a l'air d'être motivé. Et la perche là-dessus sans problème. Et j'ai rajouté un petit badling en 60 centièmes. Par sécurité, même si c'est pas épais. On ne sait jamais. Ça peut sécuriser le truc. L'eau qui est hyper cristalline. C'est pour ça qu'on voit à peu près les brochets. Mais c'est pas pour autant qu'ils veulent du leurre. Ça c'est sûr. Et d'un côté c'est pas mal parce que on voit leur réaction, comment ils réagissent par rapport au leurre justement. S'ils en veulent pas. Et là mon spinner j'y croyais pour passer dans les herbiers mais il n'a pas l'air de faire grand effet. Je l'ai vu suivre. Incroyable. Il m'a suivi de loin. Ah, il est presque sorti de l'herbier pour le gober. Incroyable. Ce que je disais, le comportement, on le voit bien, du brochet justement. Et ouais, j'ai vu suivre de loin. Et là, quand il a vu que la proie lui échappait, il a failli sortir de l'eau pour l'attaquer.
Bon bah c'est qu'au moins ils sont intéressés quand même par le spinner. C'est plutôt bon signe. Hop, c'est pris. Oregon, c'est petit encore. Je l'ai vu surgir. Hop là. Eh ben, je grossis pas en taille, hein, clairement. Oh, par contre, il a décroché, parfait. Il a des couleurs magnifiques, le petit sauciflard. Voilà. Allez, c'est bon, je te remets. Tout petit. Allez, zou. Ouais, je l'ai vu sortir de l'amas de bois là. Et ouais, j'y croyais à mon petit Rogan là. Ragun, je sais plus, Rogan. Et il s'est jeté dessus. Comme un veau sur une tétine. Si on peut dire ça comme ça. J'aime bien le Rogan parce que il a une toute petite nage toute serrée. Donc c'est pas mal, des fois ça peut faire la différence par rapport à d'autres leurres qui font vraiment des grosses vibrations. Mais là ouais, c'est celui-là il fait tac 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 tac. Et des fois ouais, je pense que ça peut faire la diff. Bon bah cool, 2 petits pikes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a un autre étang à côté, beaucoup plus grand. Je vais tester parce que là ça fait au moins 5-6 fois que je fais le tour. Il y a un peu de poisson d'actif, clairement. Mais c'est pas non plus foufou. On va voir s'ils sont aussi actifs de l'autre côté. Oh, la cyanobactérie ici, c'est dégueulasse. Et puis ça pue. Ouf. Je vais me diriger plus par là-bas, je pense. Ah la vache. Et ça cogne. Bon, c'est un peu plus propre là en surface, mais c'est chargé quand même. Hein. Je vais rester sur mon petit Rogan là, on va voir s'il est efficace aussi ici. Normalement ici il y a des plus gros sujets. Avec un peu de chance, les perches commencent à se rassembler. Je pourrais peut-être en faire. Oh, il y en a partout. Il y en a partout. C'est vraiment écœurant. C'est vraiment dégueulasse. Il n'y a pas l'air d'avoir de mortalité, en tout cas de poisson. Oh, il y en a tout le long. C'est affreux. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement sur une grosse boucle d'oreille là, grosse cuillère caperlan, orange. Dans une eau teintée comme ça peut être pas mal. Grosse vibration. Et puis on va voir hein, ce que ça peut donner. Hop là. Eh bah si. Petite perche. Génial. Bah, j'y croyais pas trop hein. Franchement. Dans une eau comme ça. Hop. Allez. Ouais. Dans une eau comme ça, j'y croyais pas du tout. Allez. Parce que là, c'est vraiment, vraiment dégoûtant. Mais bon. Et ça fait le poisson quand même. Hein. C'était juste ici, alors est-ce qu'il y en a d'autres? Oh bah. Ça a sauté en tout cas. Et comme quoi les petites perches, c'est pareil, hein, elles ont pas peur d'attaquer des grosses proies. Hein. C'est un truc de ouf. Oh, broc.
petit encore. Et ouais mon pote, si tu pouvais te décrocher ce serait pas mal, non? Petit sauciflard. Voilà. Ouais. Merci pour la douche des pieds. Ouais bah voilà, je fais un lancer, une perche, j'en fais peut-être un ou deux lancers au même endroit. Poisson, brochet, c'est incroyable. Bon là les gars, je vais revenir, je vais continuer à la cuillère, je vais revenir sur le tout petit étang, un petit peu plus propre d'ailleurs. L'autre là-bas franchement c'est vraiment craouette, ça donne vraiment pas envie. Je pensais pas qu'il allait y avoir du poisson d'actif, mais bon, il y en a quand même eu. Donc là je vais refaire quelques petits coups de cuillère ici, on va voir si on peut dégoter un ou deux petits poissons encore, histoire de finir cette petite après-midi. Je vais remettre un petit coup de cuillère ici, on va voir. Perche, non, perche ou... Ouf. Putain, je descends en taille, c'est de pire en pire. Je suis une anguille quoi. Hop. Oh le sauciflard. C'est de pire en pire. Bon, bah ça fait quand même du poisson, malgré tout. C'est cool. Ouais, parce que là-bas, franchement, ça donnait pas envie. Et toute la cyano qu'il y avait là, horrible. Bon, voilà, pour moi c'est fin de session. Bon, c'était une après-midi quand même plutôt pas mal. Un peu de poisson d'actif, c'est pas des gros sujets. Je sais pas, il y a eu 3 brocs de fée, je crois, 4, une perche, et bah dans les temps là, tout crassou là. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir du poisson d'actif ici. Il y en a eu sur le même spot en plus. Je fais la perche, j'enchaîne le broc. Bon, bah pour qui, pourquoi. Donc non, franchement, c'était cool. J'espère que je vais grossir un petit peu en taille. Mais là, je viens tout juste de reprendre un petit peu la pêche du broc en fait. Vu que c'est l'automne, pour moi, c'est la saison idéale. Donc sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. T'hésites pas. Bah dis donc, lui il est passé pleine balle. Donc je disais, t'hésites pas, si le contenu t'a plu, bah voilà, tu lâches un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, ça aide à faire progresser la chaîne. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, bah tu connais la musique, la petite cloche pour les prochaines notifications. Et puis le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!